même en Israël, on associe très souvent dans les différents médias le festival de Tou B'Av au festival de la Rome antique, etc., etc. Tous les clichés des films d'Hollywood. Et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avram Dre. Rav Dre, bonjour. Shalom Uvracha. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme chaque lundi, tu vas répondre aux questions des auditeurs. Et cette fois-ci, c'est une question concernant quelque chose qui s'est passé ce Shabbat, en fait. Oui. Puisque ce Shabbat, la date hébraïque, c'était Tou B'Av, le 15 du mois de Av. Alors, on connaît beaucoup le 9 du mois d'Av, on parle beaucoup de ça. Et puis, quelques jours après, il y a le Tou B'Av, 15 du mois d'Av. Exactement après, en effet. Et 15 du mois de Av, Tou B'Av, une fête qu'on a l'habitude de comparer un peu avec la Saint-Valentin, qu'on a l'habitude de notre passé en galoute, notre passé galoute, de galoute où on connaissait ce que c'était la Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre Tou B'Av et la Saint-Valentin? C'est la question de notre auditeur. Aïe. Tov, ni Saint, ni Valentin. Mais par contre, c'est en effet un jour de fête extraordinaire. Mm-hmm. Et il y a de nombreux clichés, c'est vrai, c'est pas pour rien. Et cette association d'idées. Et c'est vrai que je peux me permettre également de dire que même en Israël, on associe très souvent dans les différents médias le festival de Tou B'Av au festival de la Rome antique, etc., etc. Tous les clichés des films d'Hollywood. Alors, premièrement, peut-être la réponse, on va commencer par une réponse des sources elles-mêmes. La Mishnah, la dernière Mishnah du traité de Ta'anit, fixe de façon précise Lo ayu yamim tovim be'Israël kmo she Yom HaKippurim ve'chamisha asar be'av. Deux dates, et en effet, elles n'ont pas le même, le taux d'écoute, elles n'ont pas la même symbolique. Yom Kippour est considéré comme un jour de fête par excellence, mais pas moins que lui, également le Tou B'Av, le 15 du mois. Donc vraiment une grande importance. En effet, immédiatement, le Talmud saute sur l'occasion de dire bon, faut pas exagérer. Exactement. Yom Kippour, on peut comprendre, bien que, à vrai dire, là aussi, il y a une petite parenthèse. Yom Kippour, c'est un jour de jeûne. On avait expliqué, quand on avait parlé de Tisha B'Av, que c'est la seule journée de la Torah où il y a un devoir de jeûner. Mm. Alors, d'où vient ce titre magnifique, le Yom Tov par excellence, fête par excellence, parce que c'est le jour, en effet, où on jeûne, mais c'est le jour où on jeûne parce que Dieu nous a fixé une journée par an de Mehila, Selicha, Bekapara. Une fois par an, on a un rendez-vous intime avec Akadosh Baruch Hu, où on rentre dans une sorte de machine à nous libérer de toutes nos... donc on n'a pas d'autre choix on reparlera de Yom Kippour, je suppose. On n'a pas d'autre choix à Yom Kippour que de jeûner, en fait. C'est vrai, mais plus que ça, c'est un jeûne qui est un jeûne de joie. C'est ça. Un jeûne pour symboliser le fait qu'on rentre comme une machine à laver géante, comme une mikvé. C'est peut-être l'image la plus juste, l'image que Rabbi Akiva lui-même emploie. On rentre dans une machine à nous purifier et on en sort parfaitement relations parfaitement intimes avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on fait un c'est pour rapport Yom Kippour. Entre Yom Kippour et Tou B'Av. Tou B'Av. Alors, demande à la Gemara, t'es peut-être un peu exagéré, qu'est-ce qu'il y avait de si important à Tou B'Av? Et là, il y a une première idée reçue qui est importante de préciser. On a l'habitude de dire, parce qu'en effet, la Gemara dit, parce que c'est dans ces deux journées, les filles d'Israël, aviou mecholelot bakramim, les filles d'Israël habillées en blanc, vêtues de blanc, allaient, celles qui étaient bien évidemment ravakot, les célibataires parmi elles, qui n'avaient pas encore trouvé de mari, elles allaient dans les champs, plus que ça, vignes, kéramim, dans les vignes pour aller attendre les candidats pour aller une sorte de journée de rencontre particulièrement bien quelle destinée. époque d'abord on parle de l'époque de la Mishnah? Il a fait. La Mishnah elle-même exprime que c'était une journée, une massorette depuis déjà très longtemps. Ah oui? Même dans le livre de Shoftim, c'est important de rappeler ça. Quand on parle de Shiloh, l'endroit avant même l'établissement du temple à Jérusalem, la première station fixe
du sanctuaire, une fois arrivé en Israël, c'était Bémet Shiloh. Et à Shiloh, aujourd'hui encore, il y a des vestiges de ce Mishkan-là. J'invite vraiment à connaître, à prendre connaissance de cet endroit-là. Là-bas, il y a toute une description de cette cérémonie. Une cérémonie tout à fait particulière qui peut parfaitement corroborer en fait tout cet esprit de festival du romantisme juif, parce que c'était en effet une occasion. Mais c'est là où il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, une fausse idée reçue. Pourquoi ? Parce que... Alors, attendez, avant qu'on continue, explique-nous exactement qu'est-ce qui se passait ce jour-là. C'est-à-dire, les jeunes filles sortaient dans les champs, dans les vignes, en robe blanche, et que faisaient les jeunes garçons ? C'était un jour de festivité. Les jeunes garçons n'étaient pas invités à participer à ces danses. Non. Par contre, ils étaient pertinemment invités à prendre des renseignements et se présenter eux-mêmes comme candidats. Bon. C'était pas un tornite réalité, c'était pas une télé-réalité. Je vais résumer ça, c'était le Tinder de l'époque. Oh, alors je me suis pas permis de faire une telle... mais véritablement, elles venaient pour expliciter leur désir de trouver un mari. Les maris, en tout cas les candidats à marier, étaient présents aussi, ou en tout cas trouvaient également des thèmes d'affinité. Il y a toute une description dans la Mishnah où les filles parlent à ces fameux candidats pour savoir qu'est-ce qui est les valeurs essentielles. Quelles sont les... Ils se parlaient directement ? Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, peut-être qu'on aurait dû consacrer à une émission entière sur qu'est-ce qui se passait ce jour-là. Mais moi, je me permets d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait de particulier ce jour-là. Parce que la fausse idée, c'est de croire que parce qu'il y avait cette cérémonie-là, c'est ce qui va faire du 15 Av le jour de festivité par excellence. Or, pas du tout. On fêtait de cette façon-là cette cérémonie parce que le jour du 15 Av était un jour de fête. Je veux dire par là que les raisons de festivité ne sont pas ce festival-là. Ce festival-là n'était qu'un moyen de rendre crédible le côté festif de cette journée. Mais ce n'était pas à cause de cela. Donc, c'est que là, le jour, ça arrive souvent dans le calendrier hébraïque. Il y a des jours comme Tisha B'Av aussi, qui sont chargés de différentes significations tout au long des générations et qui ont fait de cette journée une journée particulièrement propice à l'amour entre Dieu et son peuple et à l'amour entre les différentes parties du peuple. Et également, bien évidemment, le moyen de créer également une nouvelle cellule familiale. Mais c'est pas la raison, c'est ça que je veux expliquer. D'accord. Ok. Alors, si on se pose la question dans ces cas-là, je me permets de devancer. Alors, qu'est-ce qui a fait de cette journée-là une journée si festive ? Pas moins de 8 raisons sont mentionnés dans le Talmud. On a sans aucun doute pas suffisamment de temps pour les énumérer. Je me permets de porter votre attention sur 2 d'entre elles. La première, elle est reliée justement avec Tisha B'Av. La première, nous dit le Talmud, c'est le 15 Av qu'on terminait Yom Shepasku Lamut Mete Midbar. C'est la fin de la sentence des 40 années de la punition en fait de la faute des explorateurs. Le Talmud nous préciser comment ça fonctionnait. Chaque nuit de 9 Av, il y avait un carrosse, il y avait une annonce dans le peuple pour dire sortez du camp, sortez du Machané et allez trancher des tranchées, aller creuser exactement vos tombes. C'est aussi mortuaire, très affolant, mais c'est comme ça que ça se passait. Et ils allaient passer la nuit du 9 Av dans la même tombe qu'ils avaient eux-mêmes creusée, et le lendemain, de nouveau une annonce. Soit on se levait, c'était mamache, la roulette russe. Ça s'est passé pendant 40 ans. On arrive au 10 Av, on n'arrive pas au 15 Av. Comment est-ce possible ? Quel est le lien entre ça et le 15 ? La dernière année, il restait que, d'après leur compte en tout cas, ils avaient un doute. Ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé. Parce que les mêmes qui se sont couchés dans leur tombe la nuit du 15 se sont réveillés également le lendemain, du 9 jusqu'au 10, se sont réveillés également le lendemain. Ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé. La même chose, ils ont continué le 10 au 11, du 11 au 12. Le 15, ils se sont dit c'est impossible que ça soit trompé. Pourquoi ? Parce que leur calendrier, c'était la lune. À propos justement des festivals romantiques, c'est également la pleine lune, le 15 Av, comme tous les 15 du mois, des mois hébraïques. Et par conséquent, ils se sont dit non, ça ne peut plus être un doute. 10, 11, c'est pas exactement la même différence
différence. À ce moment-là, c'était clair que c'est terminé. Les 40 ans sont révolus. Tous ceux qui devaient périr à cause de la décision divine, à cause de la xéra, des fautes des explorateurs, on dit, ça y est, c'est terminé. Ils pouvaient en effet rétablir que on est passé à la génération d'après. Alors, j'ai une question par rapport au mois-là. Alors, il y a encore beaucoup de raisons. Ouais. On n'aura pas le temps de tout effet. les faire. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que tu m'éclaircisses. Oui. Lorsqu'on dit que lorsque le mois de Av commence, Oui. on réduit, on en a parlé d'ailleurs, Non, on réduit les joies. mais on met Tim Bessimcha. Et Jusqu'à... C'est vraiment le cycle, c'est un cycle tellement juif par excellence, par essence, que de la même façon que la lune, le cycle lunaire est en ascension jusqu'au 15, du premier jour du mois jusqu'au 15, et ensuite du 15 au dernier, il est en diminution, jusqu'au moment où il n'apparaît plus. C'est mamash, là, une sorte de crise particulière. Le 29e jour de la circonscription de la Lune autour de la Terre, elle n'apparaît plus. À ce moment-là, il y a le renouvellement. C'est véritablement un symbole juif par excellence, où le mois de Av a été tranché parmi l'opinion de Chazal, où on doit véritablement amenuiser les joies, arrive le 15 Av, et c'est véritablement... D'accord. Il y a Mim Toviv comme on n'a pas plus. Je me permets de rajouter pour terminer un point important. Le point important, c'est de dire qu'une des raisons historiques qui s'est passée également le 15 Av, c'était d'avoir enlevé les marsomim. Il y avait, pendant l'époque des rois, un roi particulièrement méchant, comme ça il est qualifié, je ne me serais pas permis de le faire moi-même, Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat avait instauré des barrages pour arriver à Jérusalem, précisément pour empêcher le culte à Jérusalem. Il avait même proposé un culte idolâtre parallèle, et c'est là-bas qu'il voulait mener le peuple d'Israël. Arrive Hoshea ben Ela. Hoshea ben Ela, le jour du 15 Av, va enlever les marsomim. Ce jour-là est considéré comme une des raisons, cet acte-là historique est considéré comme une des raisons qui va faire du 15 Av un jour particulièrement propice. Mais à vrai dire, même là, il y a une sorte d'anomalie. Parce que le Talmud de dire, et les Mefarshim de dire, c'est très bien qu'il ait enlevé les marsomim, mais le peuple n'a pas pour autant repris le chemin de Jérusalem. C'est vrai que la restriction de Yerovam ben Nevat n'existait plus, et c'est en soi une joie, mais pourquoi malgré tout se réjouir alors qu'en fin de compte, il continuait à aller au culte de païens? La réponse est de dire que le simple fait de pouvoir potentiellement atteindre Jérusalem, servir Dieu dans le temple de Jérusalem, même si de façon pratique, c'était pas encore le grand retour du peuple d'Israël face à Sion, malgré tout, c'est une des raisons. Le simple fait de pouvoir accéder au culte de Jérusalem, à Jérusalem dans son essence, c'était en soi une excellente raison pour fester. Très bien. Ben voilà. Donc on a toutes ces explications sur ce tout béaf. Donc il n'y a rien, aucun rapport avec la Saint-Valentin, ça on l'a bien compris. Rav Dre, rabbin de Gomel Chesed Ashdod, responsable de Shedarim, qui fait le lien entre les rabbinim de France et les rabbins francophones d'Israël, et responsable du desk Tsarfat au Mizrahi. C'est un programme en collaboration avec Kalita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toda rabba. Shalom.